Eh bien, je propose qu'on passe au marathon Senseiya, si ça vous va. Et c'est le dernier, hein. Ça y est, on arrive à la fin, hein. C'est finito après. Hein, les volumes, les derniers volumes, ils sont là. Ils sont là. Comme ça, on verra après aussi ce qu'il y a tout en dernier. Alors, je reprends un peu mes notes. Alors, parce que là, les derniers volumes de Senseiya, il y a 3000 croisements, il y a 3000 trucs. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui fait quoi. Donc, je vais reprendre mes notes. Non, je poursuivrai pas avec Next Dimension. Déjà, en plus, je sais plus si tout est encore disponible. Je crois pas. Et je t'avouerai que j'ai pas spécialement envie de lire Next Dimension. Ou du moins, je veux bien les lire, mais sur ma tablette. Voilà, et c'est tout. Alors, on y va. Je partage l'écran. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté. Les chevaliers d'or se battaient en remontant à nouveau euh, comment dire, le truc. Pas de planning pour cette semaine. On verra les prochaines fois. Et donc du coup, ils remontaient les marches donc des 12 maisons. Ils se sont arrêtés à peu près au milieu, au niveau de la Vierge. Et après, ils sont allés directement dans les enfers. Et dans les enfers, là, ce sont les chevaliers qui ont repris la suite. Et ils sont séparés. Et il y avait Seiya qui avait commencé à avancer, Yoga aussi, etc. Enfin bref, on avait pas mal de mouvements au niveau des chevaliers. Et on s'était arrêté où Shun et Seiya se battaient contre Pharaon et Orphée était venu se mettre de la partie. Et en fait, ici, c'est la suite, tout simplement. Hop là, voilà, c'est la suite comment dire, du combat, puisque c'est un chapitre qui a été coupé en deux, tout simplement. Donc, maintenant que vous êtes bien dedans, on va pouvoir continuer. Donc, le combat entre Orphée et Pharaon commence, où c'est des illusions entre les deux, des petites cordes qui se cassent au niveau de la harpe. Voilà, avec un côté un peu bien glauque, bien dégueulasse au niveau des images. Voilà, donc là on a le combat, je vous montre un petit peu les images, donc toujours de très belles pages doubles, hein. Kurumada est très fort pour ça. Et Orphée, en fait, doit jouer devant Hadès. Et en fait, alors il gagne, hein, bien sûr, Orphée. Et en fait, il doit jouer devant Hadès. Et il cache Seiya et Shun dans la boîte. Donc en fait, c'est vraiment la warp zone pour eux, puisqu'ils passent, ils étaient tout en bas. Et hop, ils arrivent direct chez Hadès. Donc petite warp zone pour eux. Et donc Pandora, bon, ben, elle vérifie le coffre et tout. Il voit personne. Et il y a les trois juges de l'enfer qui arrivent en étant très méfiants de Orphée, bien sûr. Donc là, donc les fameux trois juges des enfers, je ne sais plus si on les avait vus encore dans le truc, mais là, ça y est, ils sont là avec cette double page très imposante. Donc Orphée joue un petit morceau pour Hadès et tout ça. Et en fait, alors il essaie de l'attaquer, ça ne marche pas. Et en fait, il a un pendentif. Et ce pendentif, on remarque en fait que c'est comment dire, que le visage d'Hadès est le même que Shun. Et ce pendentif a un lien. Donc là, ils attaquent Hadès, ça ne marche pas bien sûr. Et à la fin, Orphée perd la vie. Ça y est, Orphée n'est plus là. Donc petit hommage à Orphée. Et révélation, en fait, il y a un combat et hop là, je sais plus si c'est ici. Voilà, il y a enfin attends, la révélation c'est qu'en fait, Shun va devenir Hadès, puisque en fait le corps de Shun était l'hôte d'Hadès sur Terre. De l'autre côté, il y a Kanon, Shiryu et Yoga qui avancent. Ils passent la troisième prison, la quatrième, etc. Ils arrivent à la cinquième sans problème. Ils défoncent tout le monde, c'est pas un souci. Donc on a Shun, euh, voilà, on a Shun, ça y est, qui s'est transformé en Hades. Donc je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans l'histoire en permanence. Des fois c'est deux pages, donc c'est un peu compliqué et je me suis pas amusé à les réorganiser. Et on voit l'armure là ici de Shun qui n'est plus là. Donc c'était la surprise, mais comment ça se fait que Shun est comme ça, quoi, enfin, et Hades. Alors ils continuent d'avancer, donc voilà, ils avancent
sur les différentes prisons. Là, ils arrivent donc à la 5e prison, ça y est. Toc, on continue un petit peu. Donc là, il y a beaucoup de combats. Ramadan, donc un des généraux qui est là, comment dire, qui montre sa puissance, d'accord. Mais en fait, comme maintenant, ils sont plus limités, Canon montre que non, il est ultra puissant aussi, mais il n'est pas tout seul, les autres sont là. Donc des belles planches, on découvre des nouvelles attaques des juges des enfers, donc c'est quand même assez cool. Ça fait très l'œil de Mizuki comme ça, je trouve. On retrouve un petit peu ce côté-là. Iki arrive, incroyable l'arrivée de Iki. Donc des nouvelles attaques. Je passe un petit peu parce qu'on est vraiment là sur du combat. Donc Iki avec sa magnifique armure et on découvre le passé. Donc le flashback où là en fait on a Pandora qui tient un petit bébé et à l'intérieur il y a un cosmos et en fait il va lui faire oublier totalement ce qui s'est passé, mais Shun devient l'hôte de Hades. Donc je continue un petit peu, bon des combats. Kurumada là c'était à fond combat, il a en permanence, il y avait toujours un ennemi, il y a toujours un, comment ça s'appelle, un truc pour relever, enfin pour relancer les combats, donc c'est beaucoup de combats. Donc là c'est Canon et un des juges de l'enfer, comment dire, hop là, il regarde, voilà, il compare un petit peu leurs forces, etc. Et donc Hadès voilà, demande à ce que le phénix soit conduit directement à lui. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc voilà, les doubles planches, je vous fais profiter. Je vous fais vraiment une version beaucoup plus light, hein. Donc là, on a la suite du flashback avec comme quoi son frère a été choisi. On retrouve le même médaillon que Shun portait et que Hades, du coup, portait aussi. Donc un médaillon un petit peu sorti de nulle part, hein. C'est le, comment dire, c'est le fait d'écrire au fur et à mesure, hein. L'auteur, il n'anticipe pas ce genre de truc. Et là, ça y est, il y a Iki. Alors, Iki, c'est simple, c'est le donneur de claques. Je vous le dis. Il donne une claque à Pandora. Donc voilà, avec cette image où j'adore cette image parce que on voit Pandora, elle est totalement en mode avec les jambes écartées, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Je pense qu'il a jamais dessiné un personnage avec cette position-là. Donc la première fois que je l'avais lu, j'ai dit mais c'est la première fois que je vois ça quoi. Et il donne des claques à Hades. Donc là, Iki, donneur de claques, ça lui fait plaisir, bam bam, il claque tout le monde et il continue. Donc il se bat contre lui et on découvre que le plan d'Hadès, en fait, c'est d'avoir une grande éclipse pour qu'il y ait la nuit éternelle sur la Terre et donc ensuite que tout le monde meurt, entre guillemets, qu'ils prennent la suite. Donc voilà, donc ça c'était assez cool, ça, on est vraiment sur un alignement à l'échelle de l'univers, de notre galaxie en tout cas, enfin de notre système solaire plutôt. Donc voilà, donc ça continue, ils se battent. Ah bon, là on arrive à la fin du premier volume. Donc il veut faire, en fait exactement, il veut plonger la Terre dans une période glaciaire. Mais j'adore, moi, cette claque ici et ces doubles claques, ça me régale. Alors on découvre l'armure du phénix, donc la nouvelle là, la lyre, l'harpie qui est très sympa, je trouve. Et après le reste, un petit peu moins. Elles sont stylées, mais. Alors on continue. Volume 20. Le volume 20, petite page du Shonen Jump. Donc je rappelle, ça c'est la carte, hein. Donc on avait donc Seiya et Shun qui sont ici, qui ont été téléportés là-haut, du coup, avec Iki maintenant qui est au niveau d'Hadès. Donc vous voyez, là, ils ont passé tout ça, quoi. Donc le combat avec Iki qui se fait défoncer par Hades, et en fait tout se retourne contre lui. Voilà, on a Pandora qui se met un peu aussi, qui essaie de participer au combat. Il est protégé par la chaîne. Pandora l'attaque de dos, donc pas très cool. Et en fait, on découvre le vrai corps, voilà, parce qu'il arrive à toucher Hadès, et on découvre la vraie forme d'Hadès, il arrache son cœur comme ça, ou c'est une sorte d'alien monstrueux. Et là, cette fois, bon, ben, on va dire qu'il a réveillé Hadès, hein, du moins un premier réveil, et il met totalement Iki KO, on le voit ici, et il le défonce. On continue.
On a donc Valentine qui récupère le corps. On a du coup Shaka qui arrive et qui se présente devant Hadès. Shaka qui était censé être mort, mais maintenant qu'il est au royaume des morts, et bien du coup il peut participer. Et on a les autres chevaliers là qui sont dans l'enfer gelé. Alors je sais plus lequel c'est le Cocyte, l'enfer gelé. Et on voit qu'il y a Seiya aussi qui est ici. Et donc Seiya pour sortir, il défie Valentine pour lui dire laisse-moi sortir. Et là, un petit combat entre eux, comme d'habitude. Alors Seiya, il est hyper engourdi, il n'est pas hyper puissant à ce moment-là. Mais entre-temps, on a Athéna, en mode vénère, qui se présente devant Hadès. Donc apparemment, les entrées du palais d'Hadès sont pas très bien gardées parce que tout le monde arrive sans frapper. Je le dis, alors peut-être qu'il faut changer le secrétariat à l'accueil, mais là, tout le monde rentre, c'est un moulin le truc, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, Seiya qui continue à se battre, mais surtout qui protège, comme on voit, l'armure d'Athéna. Je rappelle que le but de Seiya, c'est de donner l'armure à Athéna pour comment dire, combattre Hadès. Non, mais c'est ça, c'est un moulin, quoi. Clairement. Donc on a Athéna qui est là et qui demande donc de se sacrifier pour sauver la Terre, puisqu'Athéna se sacrifie tout le temps. Donc Athéna, elle arrête ce trident, d'accord, et on voit qu'il y a voilà, il y a plein de sang, et c'était quoi qui se passait? Voilà, on a Athéna, en fait, elle réveille Shun à l'intérieur, et du coup, Hadès sort du corps de Shun. Ça y est. Et du coup, toutes les deux, Athéna et Shun, et le corps d'Hadès, enfin l'âme d'Hadès, on va dire, disparaissent dans une sorte d'attaque planétaire. Donc Seiya, il arrive donc dans le mur des lamentations, et derrière le mur des lamentations, il y a les Champs-Élysées. Et on voit aussi que Shun est de retour. Ça y est, libéré d'Hadès. Donc les Champs-Élysées, magnifiques champs derrière les enfers. Et le but, c'est que c'est de détruire ce mur pour y accéder. Mais pour y accéder, vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas y aller comme ça. Et donc, on a donc le cosmos d'Athéna qui ressuscite les chevaliers d'or et qui du coup veulent détruire le mur avec en créant la lumière du soleil, parce que là ils sont vraiment un endroit où le soleil ne peut pas venir. Donc ils se réunissent, il y a les autres qui les rejoignent au niveau des âmes, ils sont tous ensemble. Donc là je pense que les fans ils étaient au taquet. Je continue, donc des combats en parallèle, donc l'armure du Gémeaux aussi là qui va les rejoindre. Alors je continue un petit peu. Et les 12 chevaliers d'or sont présents, on les a tous, et ils attaquent le mur, tous ensemble. Donc là, on a double plage en pleine, enfin voilà, il s'est fait plaisir. On a vraiment les 12 chevaliers, parce qu'à la base, je rappelle que c'est vraiment les chevaliers d'or, normalement les vrais chevaliers. Et ils détruisent le mur, comme on peut voir ici. Donc là, on a Pharaon, on a notre Garuda, on a le Griffon, on a donc Likao, le Golem, le Troll, donc on les voit tous, il est fait, le Scarabée mortel, t'as pas envie d'être lui. Et on arrive, il ne reste plus que 2 volumes. Donc là, ça y est, on a un énorme trou pour pouvoir aller donc vers les Champs-Élysées, et les Chevaliers d'Or ne sont plus. Ça y est, ils ont disparu, ils se sont sacrifiés. Donc c'est quand même, on arrive à un moment où Hadès est quand même hyper important comme ennemi, on a vraiment la mort de tout le monde, quoi. Mais pour aller là-bas, le problème c'est qu'il y a une sorte de dimension parallèle, il faut arriver à pouvoir circuler à l'intérieur, et seuls les dieux peuvent passer, donc il y a encore une nouvelle épreuve. Mais derrière on a des juges qui arrivent et d'autres personnes, donc Dragon, donc Shiryu, lui il va assurer les arrières en attendant, et donc il leur donne du fil à retordre, puisque il ne se laisse pas faire, même si au début il se fait un peu déchirer. Donc c'est Yoga et le cygne, hop là, se lancent dedans. Alors j'ai plus le détail, c'était voilà, ils se battent, mais Seiya est déjà parti. Et en fait, à ce moment-là, il découvre que
ils ont des ailes sur leurs armures. Et grâce à ça, ils vont pouvoir se déplacer dans cette zone et atteindre comment ça s'appelle, atteindre les Champs-Élysées. Alors, c'est les combats qui continuent entre ceux qui protègent, etc. Donc, des grandes planches là. Alors, c'est pas centré parce que c'est les doubles pages, je pense, hein. À chaque fois, ils ont dû calculer ça. Donc voilà, donc pareil, dragon qui continue. Alors, la méga attaque du dragon que Doko avait pu faire dans le passé. Donc là, il les terrasse et tout. Donc je continue. Et on a Pandora qui arrive. Et Pandora, on va du coup avoir, parce qu'il y a aussi Iki, on va avoir son passé, où c'était une jeune fille riche, etc. Pas un passé incroyable, d'accord, mais du coup qui va libérer ces deux chevaliers, enfin ces deux dieux, et du coup va être lié à eux, et c'est les deux personnes qui sont aux Champs-Élysées. Et donc là, elle abandonne en fait, parce qu'on apprend aussi que c'est la sœur d'Hadès aussi, de mémoire. Et, euh, et là, du fait qu'elle ait rencontré les chevaliers, elle a changé d'avis, parce qu'en fait, Hadès va tout exterminer, comme ses parents à elle se sont fait tuer. Elle lui donne en fait une sorte de bracelet qui lui permettra de naviguer dans la dimension parallèle. Et on voit aussi que tous les spectres sont morts, puisque ça, alors, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était les 108 perles qui sont passées noires, donc c'est-à-dire que tous les spectres sont morts. Alors là, on sent que Kurumada, il accélère un petit peu l'histoire, hein. On voit que il a besoin de relancer la série et qu'il ne faut pas qu'il perde trop de temps en dialogue, donc il avance. Et Pandora, bien sûr, meurt. Et ils arrivent aux Champs-Élysées, lieu idyllique, où on a donc deux seigneurs, Thanatos et Ipsos, donc deux frères. Et donc, voilà, on les voit ici. Comment dire, Seiya arrive, mais ils ont une puissance démentielle. Ils rencontrent Thanatos et du coup, le frère empêche de tuer Seiya parce qu'on ne tue pas dans les Champs-Élysées, c'est interdit. Et il apprend que Athéna est toujours vivante, mais en fait, elle est dans une jarre qui lui aspire le sang. Et donc, nouveau compte à rebours, il faut se dépêcher avant qu'Athéna meure. Donc bon, Seiya essaye d'aller vers la jarre et tout, il y a un combat qui se passe avec ses nouvelles ailes, hein, comme on voit. Et sur Terre, eh ben, Kurumada, il s'est dit, mince, j'ai pas finalisé le truc, j'ai pas dit si Marine était la sœur de Seiya. Et là, on apprend enfin que Marine n'est pas la sœur de Seiya, c'est Seika. Et Seika est ici et ils vont, on va dire, communiquer à distance. Et donc, Seika, en fait, habitait près du sanctuaire, mais elle avait perdu la mémoire. Facile. Donc là, il continue à se battre parce qu'en fait, il a blessé, et comme il n'est pas content qu'il a blessé, du coup, maintenant, il veut tuer Seiya, etc., etc. On continue. Alors, tout le monde se fait plus ou moins dézinguer à gauche, à droite. Ils protègent Seika parce qu'en fait, ils peuvent l'attaquer à distance. Enfin, bref, il y a tout un truc. C'est pas le plus important. Là, ils se battent. Ça continue. Il y a les autres chevaliers qui arrivent et qui se joignent à l'aventure. Yoga, le dragon, le phénix, donc qui est là. Bien sûr, ils se font tous déchirer et on apprend aussi que les armures d'or ne peuvent pas venir jusqu'ici. Donc ils ne peuvent pas venir les aider. Et il y a besoin d'un truc. Et là, en rebondissement, Poséidon qui arrive. Voilà, Poséidon qui arrive. L'empereur des mers aussi. Mais attends, Poséidon, comment ça se fait? Donc on va y revenir juste après. Donc, avant-dernier volume, donc les nouvelles armures. Ça est très cool celle-là, j'aime bien. Celle-là un peu moins inspirée. Et le dernier volume, attention, ça y est, on y arrive. La dernière couverture du Shonen Jump. Donc, Poséidon qui, comme il ne voulait pas que Hadès gagne parce que ça ne serait pas à son avantage, du coup, il a transporté les armures d'or
directement là, donc c'est lui qui a permis, comme c'est un dieu, il peut venir, et donc il a amené les armures d'or. Et donc grâce à lui, du coup, Seiya et compagnie ont les armures d'or qui les correspondent. Euh, mais bien sûr, 2 pages après, 2 pages après, vraiment, les armures d'or sont détruites. Tu sais, Kurumada, il a plus le temps, quoi. En fait, il fait l'ascenseur émotionnel, je pense, avec les fans. Oh, l'armure d'or, trop bien. Ah, plus d'armure d'or. Il faudrait compter le nombre d'armures qui ont été détruites, c'est assez incroyable. Donc voilà, on les voit, ils se font totalement déchirer. Alors, oui, les armures, là, l'armure, elle fait 3 fois sa taille, quoi. Donc, on continue. Euh, Saori qui va motiver Seiya, d'accord, et qui retrouve toute son énergie. Même la sœur de Seiya retrouve la mémoire. Et miracle du shonen Neketsu, ça y est, en fait, une nouvelle armure apparaît. C'est-à-dire que là, on a des armures divines. Et donc, je pense, le niveau maximal qu'on pourrait avoir, bon, on sait qu'on peut encore inventer autre chose, hein, mais là, c'est l'armure divine et il retrouve toute son énergie et il tient tête, cette fois, à Thanatos et le bat. Même Ipsos, son frère, se bat, mais du coup, il arrive à lui tenir tête sans problème. Donc des combats avec l'armure divine, donc des belles ailes dorées, et là, tout le monde commence à obtenir son armure divine, donc Andromède. On a donc alors, Seiya qui arrive du coup avec la jarre, qui essaye. Alors on a tout le monde, hein, j'ai plus toutes les photos, je les verrai peut-être après. Mais même Dragon et tout, il a tout ça. Donc il arrive donc ici. Alors un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'on apprend avant que le vrai corps d'Hadès est dans les Champs-Élysées, là-haut. J'ai un passage que j'ai oublié de vous dire. Donc c'est pour ça qu'ils vont aux Champs-Élysées pour sauver Saori, mais tuer le vrai corps d'Hadès qui est protégé. Et donc, bien sûr, s'ils attaquent la jarre, ils se font totalement refouler. Donc là, voilà, on a l'armure divine du dragon et du cygne. Ça y est, ils l'ont. On a Ipsos aussi qui endort Andromède, puisque là, on le voit, il est en train de l'endormir. Parce qu'en fait, comme il ne le tue pas, il le met dans un sommeil éternel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a Phénix qui a enfin son armure divine, voilà, mais en vain parce que quand ils attaquent la jarre, eh ben, ils se font tous défoncer, l'attaque revient. Donc ça devient compliqué. Et ils voient qu'il y a une tour, et donc ils attaquent à la tour. Et là, ils veulent aller vers le vrai corps, donc le cercueil d'Hadès. On arrive vraiment à la fin là. Et ça y est, le vrai Hadès est réveillé. Donc là, après, le corps de Shun, la première truc, le corps de Shun, hein, là, ça c'est le vrai corps et c'est le vrai Hadès. Et donc d'ailleurs, il déplace la jarre comme ça, sans problème. Il n'y a aucun souci. Il a un petit glaive, voilà, il a son petit cure-dent là pour combattre. Alors bien sûr, Hadès est extrêmement fort, donc il veut détruire la jarre pour abréger les souffrances d'Athéna. Mais bien sûr, Seiya et Iki s'interposent. Et du coup, le reste de la bande se joint à la fête, hein, parce que c'est quand même plus sympa. Alors on va avoir un Hadès qui va attaquer, mais très statique, hein, il va pas faire un pas. On n'a plus le temps, il reste plus beaucoup de chapitres pour clôturer tout ça. Et donc, ils combinent leurs attaques, ils arrivent à toucher Hadès. On peut dire que c'est quand même assez classique dans ce qu'on a déjà pu lire dans le passé. En fait, il reconnaît en Seiya, en Pégase, une réincarnation qu'il a déjà affrontée autrefois. Donc je pense que c'est un peu le truc où il préparait peut-être Next Dimension, ou en tout cas dans ses idées d'évolution. Donc il se dit, mais attends, je suis en train de combattre Pégase, mais on s'est déjà combattu dans le passé. Donc il y a une histoire de réincarnation. Et là, ce qui se passe, donc voilà, ils se combattent, il y a l'armure qui tombe, etc. L'éclipse arrive. Hop. Mais Athéna réussit à détruire la jarre d'elle-même. Comment, on ne sait pas, mais elle la détruit et porte son armure. Alors attention, c'est l'armure de fer. Là, je vous le dis, Athéna, si elle arrive à marcher avec cette armure, moi je l'applaudis parce que c'est un bloc le truc. C'est vraiment un bloc, c'est un monolithe. C'est assez impressionnant.
Donc du coup, il y a un combat qui commence entre Saori et Hadès, euh, et qui parle de la nature des hommes, tout ce qu'on veut, etc. Et Seiya porte un coup à Hadès, et on voit que ce coup semble assez mortel quand même. Il fait pas du bien. Et apparemment, ben, Seiya meurt. En tout cas, c'est la, c'est les, comment ça s'appelle? Elle a des rollers, ouais. Sous la jupe, elle a des rollers. Et donc Seiya meurt avec cette image. Et son cosmos s'éteint. Donc, Athéna transperce Hadès, parce que rien ne peut vaincre l'amour, comme elle indique, et reçoit donc son spectre en pleine poitrine et tue Hadès. Ça y est, Hadès n'est plus. Donc le combat Hadès, on ne peut pas dire qu'il était grandiose. Hadès n'a même pas bougé, il a fait 2 attaques et il s'est fait défoncer. Et on termine en fait sur ça où le Mekai s'effondre, donc tout l'enfer s'effondre. Et donc euh, Saori renvoie tous les chevaliers sur Terre, l'éclipse disparaît, mais on ne sait pas si Seiya est en vie, puisque la dernière image de Seiya, c'est celle-ci, et avec son cosmos qui n'est plus. Et ça y est, Senseiya est terminé. Fin du chapitre Hadès. Et on arrive à la fin d'Hadès. Alors, avant de continuer, donc les armures divines, quand même très sympa, ces armures divines. Je sais que la première fois que j'avais lu ça, j'avais trouvé ça incroyable. Là aujourd'hui ça me fait moins d'effet, hein, on va pas le cacher, mais j'avais trouvé ça, waouh, les armures divines avec des ailes de partout, tu vois, regardez ça, c'est juste génial quoi. Le phénix, elle est magnifique, rien que là t'as envie d'acheter les jouets pour les avoir quoi. Alors voilà, le bloc de fer d'Athéna, assez fou. Et là on a des armures aussi, donc de dieux, donc Hypnos et Thanatos, donc énorme hein, ces trucs, et Hadès. Hadès finalement qui fait assez léger avec son sabre, mais on n'a pas pu voir ses 4 ailes bien déployées. Je trouve que ça, il a pas fait à fond. Euh, donc voilà, donc là on arrive à la fin d'Hadès. Alors quoi dire dessus? On va essayer de faire une petite conclusion à ça et après on verra vite fait les petits bonus. Quoi dire de ça? Eh ben, je trouve que Hades, malgré tout, reste une des meilleures parties, notamment la deuxième partie, même si c'est un peu rushé à la fin, parce que Kurumada, il a essayé de se renouveler dans le truc. Pourtant, dans la lecture, finalement, l'arc que j'ai préféré, c'était Poséidon, alors que c'était l'arc que j'aimais le moins de tous à la base. Donc j'étais assez surpris, et Poséidon, finalement, était bien, alors que je l'ai toujours trouvé mauvais. Et là, Hades, ben, alors en fait, si on reprend, on a le premier arc, bon, le début il y a l'intro, tout ça, on va directement passer aux 12 maisons, parce que le début, c'est très cool. Les 12 maisons, le problème c'est que ben, au bout de la septième, huitième, c'est un peu long, c'est un peu redondant, on a envie de passer à la suite. Après, on a Poséidon qui finalement était une sorte d'arc de transition et très cool, et très bien. Et après, on a Hades en 2 parties où il nous refait une ressucée des 12 maisons, mais avec les Chevaliers d'Or. Alors, c'était très cool, les Chevaliers d'Or, franchement, c'était génial. Mais c'est pareil, on est arrivé, c'était bien qu'au milieu il arrête et qu'ensuite on part dans l'enfer. Et un enfer, le problème c'est qu'il n'a pas pu se déployer comme il voulait, donc il a multiplié des échanges, des combats, qui a complexifié un peu l'histoire, et finalement les prisons, il ne les a pas spécialement développées. Les mecs sont là, ils défoncent les gars, comme si les prisons c'était porte ouverte, hein. C'est des journées porte ouverte, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait un univers qui était exploité énorme. Et le combat contre Hades, on voit qu'il a dû rusher un petit peu tout ça, et c'est un peu dommage. Malgré tout, bon, il y a eu des longueurs dans Senseiya, comme on l'a dit, il y a eu des très bons passages, très très sympas, mais c'est vrai que j'avoue que la magie a un peu disparu aujourd'hui par rapport à avant. Alors je vois, il y a encore d'énormes fans de Senseiya qui en parlent comme si c'était incroyable, que les relations entre les personnages, leurs réactions et tout, et juste, c'est un des meilleurs mangas du monde, mais j'avoue qu'à la relecture, ça, c'est un peu vieilli, c'est un peu moins passionnant. Quand on a découvrir l'attaque des chevaliers d'ours, c'est génial. Quand tu me la mets 10 fois, bon, au bout d'un moment, j'ai envie d'avoir autre chose, quoi. Il y a des choses comme ça, mais ça reste quand même comment dire, ça reste quand même un classique, je pense, à lire une fois, même si Senseiya, c'est l'animé en France et c'est l'animé qui reste un des très bons, enfin, comment dire, qui va rester la meilleure version au final de Senseiya. Je suis quand même content de l'avoir relu.
là, aujourd'hui, je l'avoue, je vais la mettre de côté pendant plusieurs années avant de me replonger dedans. Mais quand je me replongerai, je me relirai ma vieille édition. Là, je l'ai relue sur ma tablette. Je me relirai ma vieille édition pour plutôt me remettre dans le trip nostalgique de l'époque avec ma vieille édition toute jaunie, toute défoncée, toute humide et toute gondolée. Et je dis, ben voilà, ça sera très bien. Mais effectivement, je trouvais l'arc de Poséidon mieux. Alors pourquoi ça a été rushé? Il faut bien remettre Senseiya dans son contexte. Ça a été fini, je crois, en 86. Et en 86, déjà quand Senseiya a commencé, c'était déjà un peu old school. Mais imaginez, 5 ans après sa publication, c'était extrêmement vieillot. Et le problème, c'est que ben, les combats de Senseiya, ben, l'auteur n'a pas su se renouveler. C'est-à-dire que, oui, faire des doubles pages très belles hein, au demeurant, mais avec des personnages extrêmement statiques, ben, du coup, on est loin des combats comme Dragon Ball, par exemple. Donc, c'est fini en 90, ok. Je ne me rappelais plus de la date. Donc on est loin des combats comme Dragon Ball. Et du coup, tu lis un Dragon Ball à côté, tu lis un Senseiya. Ah, waouh, c'est le jour et la nuit. Donc le truc s'est écroulé au fur et à mesure du temps dans le, comment ça s'appelle, dans le magazine. D'ailleurs, je vais sortir je pensais avoir mis le lien, mais je vais, hop, Senseiya, Fan Senseiya, magazine, Shonen Jump. Il y avait un article sur ça. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé, je vais vous le montrer après, je vous le partagerai. Et, euh, et oui, il y avait aussi Hokuto no Ken. Enfin voilà, il y avait beaucoup de séries qui renouvelaient le manga à cette époque-là. Et là, Senseiya, c'était anachronique en fait. C'était trop vieux et ça ne marchait plus. En fait, Senseiya, c'était un peu la série le Barou d'honneur, je pense, de Kurumada à l'époque. Et enfin, c'était ça. Et il n'avait plus le succès comme avant. Et là, ben, le public a suivi à un certain moment. Il a suivi avec les 12 maisons, c'était génial. Poséidon, un peu moins, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a jamais eu enfin, pendant longtemps, il n'y a pas eu la suite de l'animé. Comment dire, enfin, la suite de l'animé d'original. Il a fallu attendre des années plus tard d'avoir les OAV Hades. Et quand Hades est sorti, ben, on voyait que la popularité était moins là. Donc, trop figé dans les mouvements, trop répétitif dans l'action, des ficelles qui sont prévisibles et surtout des éléments scénaristiques qui se construisent au fur et à mesure et qui ne font pas un univers des fois parfaitement cohérent. Il arrive quand même à retomber sur ses pattes, mais il n'y a pas d'anticipation. Donc c'est quand même, c'est long quoi. Et il y avait cet article, je vais vous le partager, je trouvais ça très bien comme article. Coller. Hop là. Donc, Senseiya, c'est bien pour sa mythologie en fait, pour tout ce qui s'en dégage, tout ce qui en ressort. Mais c'est aujourd'hui, un lecteur d'aujourd'hui, je comprends qu'il ait du mal à le lire. Et en fait, c'est bien parce que la fin de Senseiya, donc c'est Ludovic Goutini qui a écrit ça. Donc tout cet article, il explique justement dedans, ça voilà, ce graphique il est super intéressant, c'était la performance de Senseiya tout le long de l'aventure de 86 à 90 et il disait que voilà, ça c'est la série animée, donc on était sur de la performance assez haute jusqu'à Poséidon où ça commençait à baisser un petit peu et à partir du moment où il est arrivé à Hades, bon, la première partie avec les Chevaliers d'Or, ça il y avait du succès et ça s'écroule avec le temps jusqu'à arriver aux Champs-Élysées où là il n'y avait plus personne, donc au moment on lui a dit allez c'est fini. Et ces pics que vous voyez ici, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article. Tous ces pics là où c'était génial, et bien en fait c'est quand on a les chevaliers d'or qui apparaissent. C'est-à-dire que là, c'est quand ils détruisent le mur. Et donc du coup là il y avait le public. Donc dès qu'il y avait les chevaliers d'or, donc là on avait le fan qui cherchait uniquement ce qu'il voulait, du chevalier d'or. Tout le reste, ça l'intéressait pas. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, on le voit, 86, il est à la 5e position sur 15. 89, il est la 17e position sur 17. Donc en fait, il est tout à la fin. Et autant il survit un petit peu, mais à la fin, on lui a dit bon, bah, allez, c'est fini, il faut arrêter. Même si on va dire que. Comment ça s'appelle Pardon. Même si on va dire qu'il a. Il dit pas que c'est lui qui a voulu arrêter, etc. Bon, je pense que le Shonen Jump, c'était ça, puisqu'après, il n'y a plus rien eu de lui dans le Shonen Jump, quoi.
Donc lisez-le, l'article, il est intéressant, il est assez vite lu, hein. Il est assez vite lu, il y a même des trucs de l'époque et tout, où on voit les derniers trucs, parce qu'il dit justement aussi qu'il avait prévu de faire une suite, finalement elle n'arrive pas, finalement ça devient un Gaiden, donc ça devient une histoire courte, donc on voit qu'il a essayé, mais en fait ça n'a pas marché. Tu vois l'annonce du démon de la partie Hades, ok, et c'est là, c'est... hop, hop, hop. Voilà, sera retrouvé dans le V-Jump, et en fait, et après, il n'y a pas eu de série, etc., etc. Donc c'est assez dessus. Attends, je regarde ton message. 90. Voilà, donc voilà, la fin de la saga a été publiée dans le V-Jump. Donc voilà, mais c'est le même article du coup, je pense. Je vais voir si je clique dessus. Voilà, c'est le même article. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est très intéressant sur ça. Donc j'en ressors de cette lecture où il y a un moment j'en avais un peu marre, il y a des moments où je me suis bien éclaté, il y a des moments où je voyais trop les ficelles du scénario, il y a des moments où je me disais ah ça c'est quand même cool quoi, c'est quand même assez sympa. Donc c'est un peu demi-teinte. Autant ma dernière lecture j'avais passé un bon moment, autant peut-être que là avec le marathon, le fait de devoir écrire dessus, revenir, hop là, j'espère que vous me voyez bien parce que moi ça a planté de mon côté, hein, je vous le dis. Donc vous prévenez-moi si ça ne marche plus. Le fait de revenir dessus et parce que moi je prenais des notes à chaque fois pour écrire, pour vous raconter un peu l'histoire, même un peu trop détaillé peut-être par moment où je me perdais dessus. Mais comment dire, il y avait tout ça quoi. Est-ce que ça marche toujours? Parce que là j'ai plus de retour vidéo. Je vais peut-être actualiser ma page. Par sécurité, désolé, hein. J'aime pas les coupures comme ça, mais je me dis, si j'ai une coupure, si c'est bon, j'ai le retour, c'est bon. Parfait. Ouais, parce que j'ai un petit lecteur Twitch en parallèle pour m'assurer que ça marche, et là, ça marchait plus. Donc voilà, donc je sais pas pour vous, mais j'ai vu aussi hein, que ceux qui avaient suivi le marathon, c'était aussi un peu en demi-teinte. Même les fans de longue haleine. Et attention, j'avais revu des extraits du dessin animé, ça a aussi quand même vieilli, hein. C'est pas aussi moderne qu'on pense aujourd'hui. Et c'est fou parce que Kurumada, lui, il voulait aller encore plus loin, il voulait faire Uranos et Gaïa, qui sont les dieux sources. Et il avait encore beaucoup sous le pied en fait pour continuer. Alors jusqu'où il va aller, je ne sais pas. Enfin, il aurait pu aller. Et finalement, il a décidé avec Next Dimension de raconter l'ancienne guerre sainte avec un Seiya qu'on sait il n'est pas mort, mais il est à l'état végétatif. On le voit dans le cinquième film de Saint Seiya, et on le voit dans Next Dimension. J'ai juste feuilleté, j'ai pas lu. Et finalement, il a raconté l'ancienne guerre. Alors, pourquoi pas? Mais je trouve dommage que Kurumada n'ait pas développé son univers avec d'autres auteurs et qu'il ait maîtrisé le scénario, et ça aurait été beaucoup mieux, en fait. Je pense que les souvenirs. Attention sur le dessin animé, ça va peut-être marcher sur les premiers épisodes, mais sur la longueur, moins. En tout cas, dans ma vieille édition, hop, il y avait donc des petits bonus. Et donc les bonus, on avait bien sûr des courriers de lecteurs avec un 13e chevalier. Alors ce qui est rigolo, c'est que des fois, je sais plus si c'est lui, mais il y a des fois des fanfics, du coup, il y a des mecs des fanfics, il y a l'adresse qui marche encore. J'étais retombé sur les fanfics de l'époque, c'était très drôle. Tu vois, voilà, le nouveau manga Neo Senseiya. Donc les mecs ils étaient à fond à l'époque. Et après, on rêvait tous qu'il y a Hades. D'ailleurs, il a annoncé, enfin, qui est Zeus. Et d'ailleurs, il a annoncé Zeus. Donc, est-ce que Kurumada va le faire? Peut-être pas lui au dessin, mais quelqu'un d'autre. Donc, toujours des mecs qui vont donner soit des détails, soit des corrections. Et les petits dessins. Donc voilà, les petits dessins, c'est le mieux. Et là, qui se débrouille assez bien quand même, hein. À 10 ans. Et 10 ans, c'est pas mal quand même. Parce que bon, les mecs là, bon, 15 lui, ça va. 19 aussi, mais 10 ans. Moi, je dis franchement, c'est cool. Voilà. On a celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Le 25. Ah oui, on retrouve dans celui-ci. Alors, le classement des attaques. Voilà. Je vais même zoomer un petit peu le téléphone encore. Hop. Voilà, comme ça, vous verrez encore mieux. Donc, par préférence, le Météore de Pégase, Galaxian Explosion,
Donc Saga, la comète de Pégase. Voilà, Pégase a quand même les 3 premières places. Hein. C'est quand même énorme. Enfin, il est 3 fois dans les 4 premières places. Sinon, on a des fans japonais qui s'expriment. Ça, c'est très sympa. Donc de tous les âges, hein, il y a de tout. Donc 20 ans et 18 ans. Et des fans, voilà, pareil, des courriers. Donc les courriers. Donc, est-ce que vous allez faire les artbooks? Est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous allez faire ça? Et donc, Anna, à chaque fois, oui, on y pense, on verra, pourquoi pas? Et puis, il n'y a jamais rien eu. Donc, c'est assez rigolo. Donc, on va voir, ouais, Chevalier, là, 8 ans, à droite, là, 8 ans, c'est quand même pas mal pour 8 ans. Il y avait déjà des dessinateurs en herbe. Moi, même aujourd'hui, je dessine comme ça, à 43 ans. Alors, donc pareil, donc là, vous pourrez toujours les lire après le live en mettant pause dessus. Et donc là, on a aussi une explication sur les Élysions ou les Champs-Élysées. Donc pareil, ils ont rajouté un peu d'éditorial avec toutes les couches et tout, donc c'est plutôt sympa. Du courrier, voilà. Attends, hop là, il y avait les dessins, je suis allé un peu vite. Non, c'est juste envoyer les dessins, mais il y en a un à gauche. Et ici. Alors là, on y va. Donc on a les armures de Hadès et tout. Hop, pareil. 18 ans, 15 ans. Ah oui, les jouets. Ouais, c'est assez rigolo. Toc. Et on arrive au dernier volume. Donc le dernier volume que j'avais, du coup, il disait édition spéciale argentée, hommage à la BD Sensei. J'ai encore le petit stickers. Et en fait, ce qui était argenté, c'est juste ça là et ça, hein, par rapport à l'autre avant. Donc c'était pas fifou non plus. Hein. Moi j'étais là, waouh, c'est argenté et tout. Tu fais, ouais, enfin, c'est pas fifou. Et donc ici, on a cette fois donc l'armure, un merci, et des fiches de personnage numéro 2, qui ne sont pas d'édition perfecte, où on apprend plein de détails sur les personnes. Hadès, voilà, avec ses spectres. Et ça, pareil. Alors, je vous les passe vite fait. Un vrai guidebook dans le manga. C'est presque dommage. Un petit mot de Kurumada. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Et des dessins pour terminer. Donc, 5000 pages, ils disent, sur 28 volumes. Ça en fait. Une petite BD. J'ai essayé de voir s'il y avait des noms connus aujourd'hui. Et j'ai pas. Après, je connais pas tant que ça, mais il n'y avait pas de nom qui ressortait. Pandora. Là, ça fait très comics hein, à droite. Et voilà. Donc on arrive, le mot de la fin. Et ce qui était rigolo dans ce mot, c'est qu'il y avait Jean-Paul Jeannequin qui avait été interviewé par Alligato. Et je me dis, ah ben tiens, je connais le nom maintenant. Et on a aussi les jouets, donc les action figures et les coffrets cassettes qui étaient énormes. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a. Alors il y a plein de choses que je n'ai pas montré, c'est les petits mots sur le côté. Si ça vous dit, on peut peut-être la prochaine fois se faire les petits mots, mais sinon après il dit rien d'incroyable. Mais j'aurais dû vous les montrer au fur et à mesure, ça aurait pu être sympa, mais des fois c'est un peu long quand même. C'est un petit peu long. Ou alors à la limite, je ferai un petit bonus Patreon pour ça. Comme ça on regardera les petits messages bonus. Allez, je ferai ça. Comme ça fera un petit bonus, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Voilà pour cette CIA, on est arrivé à la fin de ce marathon. C'était un marathon assez long parce que c'était quand même 7 mois, je crois. Et honnêtement, c'est pas si facile que ça de suivre un volume par semaine à chaque fois. Je trouvais que c'était quand même assez intense. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est pas un souci, tu peux en lire plein. Et il y a des moments, tu lis autre chose, t'es pas dedans, t'as envie de faire une pause. Puis, comme je dis, faire le marathon pour moi, c'est pas juste lire. C'est-à-dire que je prends des notes, mais je dois aussi faire des copies d'écran des pages qui correspondent pour essayer de vous représenter un peu l'histoire. Donc c'est quand même beaucoup. Et effectivement, je lisais, mais là, c'était que de la lecture. Je lisais les Dragon Ball
Et en même temps, donc c'est vrai que j'avais deux séries en parallèle à suivre, donc 2 tomes par semaine minimum juste pour ça, donc ça faisait pas mal. Mais voilà, c'était quand même très sympa de le faire. Franchement, je suis très content d'avoir fait. Et même juste d'avoir fait connaître Senseiya, c'était cool. Parce que ça reste un manga emblématique qui a participé à ma culture manga. Même si, effectivement, il a vieilli, il faut quand même se rappeler le contexte de l'époque. Il faut quand même se rappeler à quel point c'était génial à cette époque-là. L'univers, les attaques, l'aura pour l'animé, la musique, l'ambiance et tout, sachant qu'il y a aussi Asgard qui se rajoute à l'univers. Et lire ça, des fois avec une petite musique de Sensei en fond ou quoi, c'était cool. Et voilà, franchement, je regrette pas. C'est sûr que là, on voit plus les défauts aujourd'hui que ce qu'on voyait avant. On était plus tolérant. Du moins, on n'avait pas des mangas aussi poussés comme on a aujourd'hui. Euh, pour le moment, pas de marathon en vue. Je vais réfléchir au prochain titre. Je pensais à Ashitanojo. Mais comme là, on arrive en période de fin d'année, qu'il va y avoir Angoulême, comment ça s'appelle, tout Angoulême et le bilan de la chaîne, etc. Euh, et bien du coup, on est, comment dire, je vais pas faire de marathon de suite. On va peut-être attendre plutôt que tout ça passe, et donc peut-être plus pour février-mars, quand on aura, voilà, parce que j'ai peur de pas pouvoir gérer. Et puis, j'avoue que des fois, faire une petite pause, ça va faire du bien. Voilà, j'étais content de faire ça. Alors, je vais pas faire des vidéos bout à bout parce que j'ai déjà fait une playlist et je fais déjà des vidéos qu'avec le marathon Senseiya. Donc, si quelqu'un veut le voir, il peut aller dans la playlist et puis il fait lecture et puis il défile toutes les vidéos. Donc il a déjà tout ce qu'il faut dedans. Voilà, voilà. Mais je sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur Senseiya. Comme j'ai dit, je ferai les petits trucs de l'intérieur. Là, je ferai une petite vidéo bonus. Et comme ça, vous aurez absolument tout, la vieille édition, la nouvelle. Et je n'ai pas acheté la Final Edition parce que les chapitres supplémentaires ne m'intéressent pas. Et vu que j'ai celle-là et que j'ai l'autre sur ma tablette, ça me suffit amplement. Donc il n'y a aucun intérêt pour moi à le faire. Alors, c'est 10 heures, ça y est. Je propose qu'on passe maintenant aux chroniques.